L'idée de ce reportage était de revenir en Birmanie un an après les élections législatives d'avril 2012, donc l'ouverture du pays où Aung San Suu Kyi, donc le prix Nobel de la paix, a été élue députée, et de voir comment elle arrive aujourd'hui à s'en sortir dans cet échiquier politique qui est assez complexe en Birmanie. J'y suis allé à un moment où il y a une actualité quand même assez forte et assez violente en Birmanie, à savoir des violences religieuses. Les musulmans sont en train de se faire massacrer dans certaines villes. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont été tuées. Ils représentent à peu près 5% de la population. C'est une minorité. Et dans un certain nombre de villes, il y a des violences très fortes. Les moines bouddhistes regardent ça de loin, mais certains d'entre eux ont un comportement assez bizarre. C'est en train d'émerger en Birmanie un mouvement conduit par un moine qui s'appelle Viratu. Donc c'est un moine qui est dans un monastère à Mandalay, le monastère de Masoyen. Il est professeur là-bas. Il a été libéré l'an dernier de prison. Il était enfermé pendant 7 ans. Il a été enfermé parce que déjà, il y a 7 ans, il avait eu des propos, il a écrit un livre contre les musulmans, un livre très intolérant dans lequel il dénonce finalement l'invasion des musulmans. Et aujourd'hui, un an après sa libération, il a un discours qui se radicalise de plus en plus. Alors c'est un moine qui est adulé à chaque fois qu'il se promène dans des villes, qui fait des discours dans des villes de Birmanie. Il y a des foules impressionnantes qui viennent le voir, qui viennent écouter ses prêches, qui viennent boire ses paroles. Il évoque les musulmans comme une sorte de gangrène. Il dit qu'ils sont de plus en plus nombreux, qu'un musulman qui se marie avec un bouddhiste, ça fait 3 musulmans de plus, parce que les enfants deviennent musulmans. Il a des propos xénophobes, des propos islamophobes. Il a traité, pendant l'interview que j'ai eue avec lui, Aung San Suu Kyi, donc le prix Nobel de la paix, de traître à la nation, parce qu'elle a osé, une fois ou deux, prendre la défense des musulmans en disant simplement que les massacres ne devraient pas avoir lieu, qu'il ne fallait pas s'attaquer aux minorités. Et donc il s'en sert vraiment comme il met de l'huile sur le feu et il essaye vraiment d'exciter les foules pour provoquer un mouvement anti-musulman, et il y réussit. Il commence à être décrié, mais son pouvoir augmente en parallèle. Donc c'est vraiment quelqu'un qui joue un rôle extrêmement néfaste dans la société birmane, et plutôt que d'apaiser les différentes religions, les différentes ethnies, il contribue vraiment à exacerber les conflits. À Meiktila, il y avait à peu près 30 000 musulmans sur 200 000 personnes. Il y a eu environ 50 qui ont été tués, et il y en a 5 000 qui ont été déplacés dans des camps. Ils vivent aujourd'hui dans un stade, dans des baraques de fortune. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Certains, leur maison a été détruite, et d'autres n'ont plus envie de toute manière de revenir dans ce quartier où ils ont vu des voisins brandir des machettes et devenir des meurtriers. Ils ont tué des amis à eux. Moi, j'ai une personne que j'ai interviewée qui m'a montré sur son téléphone portable la photo de son fils, qui était un espoir dans l'équipe nationale de foot birmane. Il rentrait de l'entraînement un soir à 17 h, il est arrivé en pleine émeute, il s'est fait découper à la machette, ils ont mis le feu au corps, il n'a même pas retrouvé le corps de son fils. Et il y a eu beaucoup de morts comme ça, beaucoup de personnes qui ont perdu des proches dans des conditions absolument atroces. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus prier, ils ne peuvent plus se retrouver entre eux. Certains veulent fuir, mais pour aller où? Parce qu'à Lashio, il y a eu d'autres meurtres de cet ordre, il y a eu d'autres émeutes. On a l'impression que le pays est en train de prendre feu. Il y a de plus en plus d'endroits comme ça où les musulmans se font massacrer, se font opprimer. Et c'est très inquiétant parce que c'est un pays qui est en train de s'ouvrir, c'est un pays qui attire des investissements, c'est un pays qui est censé aujourd'hui montrer un espoir, une sorte d'Eldorado à venir, tant sur le plan économique que sur le plan politique, où on a un espoir de démocratie, parce qu'il y aura des élections en 2015, et Aung San Suu Kyi sera certainement élue présidente à cette occasion. Et ce mouvement religieux Stop Net les bonnes volontés et les envies étrangères. Beaucoup de gens pensent qu'il y a une déstabilisation qui est faite de façon sous-marine, de façon souterraine, par des vieux caciques du régime, par des vieux généraux, par des hommes d'affaires qu'on appelle les cronies, qui sont là un peu dans l'ombre à agiter des pantins, et Viratu pourrait être un de ces pantins.